La Semaine Sainte est un moment propice pour parler du mystère de mal dans la foi chrétienne. Je pense que tous nous avons entendu un jour ou un autre une réflexion dans le style « Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde ?» Il y a une grande mise en scène de cette question, voire même révolte de ce genre chez Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Un des personnages, Ivan Karamazov, déclare que si pour l'avènement du royaume des cieux il faut payer par une larme d'un seul enfant innocent, lui il rend son billet au paradis, il ne veut pas entrer au paradis en le payant d'une larme d'un seul enfant. Et ce discours, je n'accepte pas le royaume de Dieu qui passerait par la souffrance de cette terre et surtout par les souffrances des innocents, ce discours se brise au pied de la croix. Parce qu'autant il est bon et juste de tenir ce discours et d'adresser ses reproches à un Dieu impassible qui nous contemplerait de loin, autant il est un peu plus difficile de dire cela face au crucifié. Et de fait, je ne pense pas qu'il y aurait une réponse intellectuellement suffisante au scandale du mal, car le mal est scandaleux, il doit rester inacceptable. Et de fait, Dieu, face à cette question, n'a pas répondu par un traité de philosophie ou par un catéchisme ou par tel ou tel enseignement. La réponse que Dieu donne au scandale du mal, c'est la réponse de la croix, de sa propre mort, de sa résurrection. Donc je pense que parler du mystère de mal, c'est bien de le faire durant cette Semaine Sainte. Et bien sûr, avec les événements tragiques d'aujourd'hui, les grands bouleversements que nous pourrons vivre, il est bien de nous redire que le mal se présente à nous comme un scandale, quelque chose que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas accepter. En cela, parler du mal et au bout de cette discussion arriver à la situation où on se dit bon, d'accord, très bien, parfait, j'accepte, ça va très bien, Dieu soit loué, c'est mieux comme ça. On sent qu'il y a quelque chose qui ne serait pas juste, qui ne serait pas vrai dans cette manière de procéder. Pourquoi le mal nous scandalise-t-il tant ? C'est mystérieux. Nous savons que nous sommes mortels. Et pourtant, face à la mort, nous ne pouvons pas ne pas éprouver un mouvement de recul ou de révolte. Si la mort est dans notre nature, pourquoi nous scandalise-t-elle ? Si le péché ou le mal moral est dans notre nature, pourquoi nous scandalise-t-il ? Si la méchanceté dans le comportement de l'homme, l'injustice, ferait partie de l'ordre des choses, ce serait si facile de se convaincre, mais bon voilà, les choses sont ainsi faites, les faibles périssent, les innocents souffrent, les puissants emportent, la mort existe, il suffit juste de l'accepter. C'est pas une vieille consolation stoïcienne, je n'ai jamais pensé avoir donné naissance à un immortel, dit un philosophe quand on lui annonce la mort de son enfant. On sent qu'il y a quelque chose de scandaleux, d'injuste, de pas vrai dans ce genre de réaction. Il faut que le mal reste un scandale pour nous. Il y a en nous comme une voix qui clame que ce n'est pas pour cela que nous sommes faits. Ce n'est pas pour cela que le monde existe. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. En même temps, nous sentons aussi que l'argument « si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde ?»
peut être assez facilement renvoyé, comme disait un polémiste français. On peut aussi bien dire, mais comment pouvez-vous dire que Dieu n'existe pas quand il y a tant de paix dans le monde? Il y a trop de paix dans le monde. Regardez autour de vous. Comment pouvez-vous ne pas voir tout le bien et toute la paix qui existe? Nous sentons que tout d'un coup, deux arguments, logiquement, devraient se renvoyer. Mais autant le bien et la paix, nous l'acceptons comme faisant partie de l'ordre des choses, autant la mort et le scandale du mal, nous ne l'acceptons pas. Et notre réaction spontanée, immédiate, serait de lier le mal physique, le mal de la souffrance, avec une culpabilité morale. Et une réaction assez spontanée. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et Jésus refusera ce genre de liaison. Vous vous souvenez de cette fameuse scène, ils sortent du temple, ils voient un homme, un mendiant aveugle de naissance, et ses disciples qui demandent, mais qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il naisse aveugle? Ni lui ni ses parents, dit Jésus, mais pour que se manifeste la gloire de Dieu. Et suit toute la scène de la guérison et de l'enseignement du Christ. On rapporte à Jésus l'histoire des Galiléens massacrés sur l'ordre de Ponce Pilate. Il a mêlé leur sang au sang de leur sacrifice. Et Jésus, très paisiblement, de répondre, pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs de tous les Galiléens? Pensez-vous que les gens écrasés par la chute de Tours, de Siloé, étaient les plus grands pécheurs à Jérusalem? Mais Jésus va plus loin. N'est-ce pas comme aujourd'hui on aurait pu dire, pensez-vous que les personnes qui ont péri dans les attentats de ce jour étaient les plus grands pécheurs de tous ceux qui passaient par la station de métro, par l'aéroport? Non, dit Jésus. Mais c'est là où sa phrase devient terrible. Tous vous périrez pareillement si vous ne vous convertissez pas. Donc d'un côté, Jésus refuse ce lien individuel, personnel entre le mal moral et la souffrance. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il naisse aveugle? Comme si c'était une culpabilité qui provoquait la souffrance, qui attirait la souffrance. S'il souffre, s'il éprouve ce mal dans sa chair, dans sa vie, dans son histoire, c'est qu'il a bien mérité. Et Jésus refuse ce genre de lien. Et en même temps, pour sortir de cette domination du mal et de la mort, il nous engage à la conversion. Tous vous périrez pareil si vous ne vous convertissez pas. Quelque chose de scandaleux, de mystérieux, de paradoxal. Et d'une certaine manière, tout le message chrétien, dans son intégrité, pas tel ou tel trait, tout le message chrétien est comme une immense réponse ou démonstration, non pas dans le sens d'une démonstration mathématique, mais quelque chose qu'on fait contempler pour comprendre. Là, on montre quelque chose pour comprendre. Donc, tout le message chrétien est comme une réponse à ce scandale du mal. Toute la révélation biblique sur l'histoire sainte, l'histoire des origines, les alliances, la bonté de la création, l'amour patient de Dieu, l'exigence de la responsabilité, la justice divine, le don de son Fils, l'incarnation, sa mort, sa résurrection, jugement, résurrection générale, tout cela est comme une immense fresque qui répond à notre question, mais pourquoi? Comment tenir face à cela? Et on ne peut pas ici enlever tel ou tel trait, car c'est pour cela que cette question du mal est au cœur du mystère de la Semaine Sainte.
On ne peut pas enlever tel ou tel trait sans que cette réponse, cette démonstration se trouve affaiblie. Essayons quand même de voir un peu, de distinguer quelques éléments. D'abord, qu'est-ce que nous entendons par le mal? Qu'est-ce que nous appelons le mal? Il y a des choses très très différentes qui se cachent derrière ce mot. Nos limites sont-elles un mal? Tu vois, parfois, c'est un peu notre tendance quand nous venons nous confesser de nous dire voilà, je ne suis pas assez patient, je ne suis pas assez charitable, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Et je sens qu'ici, il s'agit en réalité de mes limites. Nos limites seraient-elles un mal? Le mal qui est la souffrance physique, la douleur, la souffrance psychique, c'est un certain type de mal. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que être limité. Une chose que ne pas pouvoir voler, j'ai pas l'aide des ailes, et l'autre chose, j'ai un bras cassé. Pas pareil. Le mal moral, une chose que de souffrir physiquement, j'ai une rage de dents. Et l'autre chose, j'explose mon voisin. Un mal moral. En connaissance de cause, je le fais. Je préfère de poser tel acte. Ou je constitue mon collègue de classe en souffre-douleur et je me décharge sur lui, semaine après l'autre. Un mal moral qui se trouvera mystérieusement lié avec le mal physique. Et c'est pas la même chose. Donc essayons de distinguer un peu les choses. Pour le regard proprement chrétien, les limites d'une créature ne sont pas un mal. Les limites d'une créature ne sont pas un mal. C'est que pour être un homme, il faut ne pas être une femme. Pour être un chat, il faut ne pas être un oiseau. Pour être une pierre, il faut ne pas être une plante. C'est que dès que vous existez comme une créature particulière, vous êtes nécessairement limité. Et en cela, rêver d'une vie dans laquelle on ne posséderait pas de limites, c'est au fond nier sa condition créée. Il y a bien sûr un rêve des super-pouvoirs. Si j'étais super-héros, qui pourrait faire ceci, faire cela? D'accord, très bien. Mais aussi loin je progresse dans ces super-pouvoirs, il y a quelque chose de très adolescent dans ce genre de rêve. Je reste néanmoins limité. Je reste néanmoins limité. Et nous comprenons très bien qu'il y a une sorte du réalisme, d'une maturité psychologique, psychique, spirituelle, que de pouvoir pas simplement accepter, mais aimer ses limites, aimer sa condition d'une créature, y voir une bonté, être soi-même. Et je pense que de fait, c'est un combat spirituel et un travail spirituel assez important, et surtout à un certain âge de notre vie, où il nous faut cesser de vivre à travers le regard des autres, les attentes des autres, sans entrer en complicité avec notre médiocrité morale, sans refuser le travail vertueux, sans refuser le progrès, mais apprendre à connaître, à aimer ses limites. Et surtout cesser de rêver qu'on aurait été plus heureux en dehors de cette limitation. C'est absolument irréaliste. Quel que soit votre état de vie, votre âge, vos conditions,
j'en sais rien, votre fortune, votre réussite, vous resterez toujours une créature, c'est-à-dire qu'un être limité et dépendant. Un être limité et dépendant. En cela, les limites qui peuvent sembler un mal, un certain mal, ne le sont pas vraiment. Ça devient plus difficile lorsqu'il s'agit de ce qu'on va appeler classiquement un mal physique. Le mal physique, c'est pas uniquement être limité, c'est être privé de quelque chose. Et c'est pas pareil. Être limité et être privé, c'est pas pareil. Être limité, ce n'est pas avoir telle ou telle perfection, mais cette perfection était sans rapport avec ce que je suis. Être privé, c'est de ne pas avoir une qualité, une perfection qui aurait dû être là. Qui aurait dû être là. Une privation, l'absence d'un mal, d'un bien qui est dû. Ce bien aurait dû être là et il n'y est pas. Ce qu'une pierre est incapable de voir, ceci n'est pas un mal, c'est juste dans la nature d'une pierre. Ce qu'un homme n'est pas capable de voir, c'est une privation. Et c'est plus qu'une limite. Il s'agit d'une privation. Ce que, les poissons soient incapables de résoudre les problèmes de mathématiques, ils n'en souffrent pas particulièrement. Pourtant, n'est-ce pas, pour nous, ça peut devenir plus problématique. Et ce mal physique, du coup, n'est pas uniquement l'absence d'un bien, mais l'absence d'un bien qui aurait dû être là. Et dans sa forme la plus visible, la plus scandaleuse pour nous, notre finitude qui s'avère être notre mort. Notre mort. Ce que les animaux meurent, bon, bien sûr, on peut être extrêmement attaché à tel ou tel, mais quand même, c'est pas au même niveau. Enfin, on accepte assez facilement que les générations se succèdent, qu'il faut en quelque sorte qu'ils laissent la place à leur progéniture, que les générations changent. Cette sagesse de changement de génération marche pas vraiment lorsqu'il s'agit de personnes aimées. C'est pas face à la mort de nos proches, de nos parents, nous ne pouvons pas ne pas éprouver un sentiment de quelque chose qui est résolument un dû scandale. Cela aurait dû être différemment. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est réaliste ou non, mais je ne peux pas ne pas éprouver ce sentiment. Et face à la souffrance physique, psychique, forte qui me saisit, bien sûr, je peux me répéter, finalement, je ne suis qu'une créature. C'est autre chose. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Mais le mal le plus problématique et en quelque sorte souvent moins ressenti et beaucoup plus grave en réalité, c'est le mal moral. C'est le mal moral. Je ne suis pas coupable d'une rage de dents qui peut tourner ma vie, on dirait, un enfer. J'éprouve très fortement, pas dans ma chair, dans ma sensibilité, un certain désordre dans la constitution organique de mon être. Et sous ce rapport-là, cette souffrance que j'éprouve est un certain bien, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui doit être reparé, il y a quelque chose qui doit être ajusté
On peut imaginer qu'un homme qui perdrait son intégrité physique, sans peut-être éprouver de grandes souffrances physiques, on dit cela de la lèpre, que c'est une maladie, n'est-ce pas, que quand le corps se désagrège, et puisque c'est le système nerveux elle-même qui est gravement atteinte, peut-être le malade à tel ou tel stade n'éprouve pas de douleur particulière. Il y a quelque chose d'horrible dans cette maladie, précisément du fait que je perds le contrôle, je ne sens pas. En cela, cette privation physique est ressentie très fortement comme la souffrance. Mais en tant que cette souffrance-là est l'indicateur de désordre que je suis censé de réparer, elle est un certain bien pour moi. Je sais que il faut que je réagisse, n'est-ce pas? Je mets ma main dans le feu et la douleur me signale, voilà, qu'il faut que je la retire. C'est pas un système signalétique. Dans le mal moral, je choisis. Je pose un acte libre qui dépend de moi. Et par lequel je préfère un certain bien moindre, finalement moi-même. Ultimement, derrière chaque péché, c'est toujours l'amour de soi qui prévaut sur l'amour d'un bien véritable. Notons, j'ai insisté là-dessus à d'autres occasions, mais cela me semble très important, il ne s'agit pas uniquement d'aimer ou de ne pas aimer. Il ne s'agit pas uniquement d'aimer ou de ne pas aimer. Il s'agit de préférer. Qu'est-ce que je préfère? Quel est l'ordre d'amour que je construis dans ma vie? Si mon développement biologique suit son rythme plus ou moins naturellement, ça se passe presque tout seul, par mes choix moraux, je me construis. Je deviens un homme moral par les actes. Je pose, qu'est-ce que je préfère? L'amour de moi-même, quitte à mépriser tout le reste, ou l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Voilà. De type d'amour. Donc le mal moral sera dans ce sens-là plus, en quelque sorte, qu'une privation. Il y a une note particulière. Dans le mal moral, il y a une perversion. C'est pas uniquement que quelque chose soit imparfait, quelque chose qui soit inachevé, quelque chose qui soit limité au moindre. Donc ce mal moral est certainement une privation, sauf que c'est une privation voulue, choisie, désirée, cultivée à la longue. C'est pas du coup qui constitue tel ou tel trait de mon tempérament, tel ou tel de mes attitudes à l'égard de moi-même, du monde. Bien sûr, on peut toujours présenter le mal moral comme une imperfection. Et derrière cette imperfection, nous entendons presque comme une excuse. Oh, c'est juste imparfait. Bah oui, parce que le mal, ce n'est jamais un néant pur et simple. C'est une perversion de quelque chose qui existe et qui prend le chemin en dehors de son bonheur, de sa finalité, de sa vie véritable. Et si on croit à la révélation biblique, il y a un lien mystérieux et étonnant où c'est par cette rupture radicale de l'amitié avec Dieu, par le mal moral, que le mal physique prend
cette ampleur et cette coloration qu'elle possède dans notre monde. Si toute mort humaine était vécue comme une sorte d'endormissement paisible et heureux, suivi d'une rencontre sûre avec le Seigneur et d'une transfiguration de notre condition corporelle elle-même, de la résurrection immédiate qui la suivrait, n'est-ce pas, comme on peut penser à l'Assomption ou la dormition de la Vierge Marie. Cette mort-là, vécue selon cette modalité-là, donc toute la limite de la créature, en quelque sorte, ne constituerait pas le scandale de même manière que l'est la mort d'un innocent, qui est la mort prématurée, qui est la mort violente, et ultimement toute mort humaine. Car même dans l'exécution tout à fait juste et légitime, peut-on penser d'un criminel qui le mérite bien, il y aurait, même si on tient cela pour juste, il y a quelque chose de scandaleux et de pénible. Là-dessus, il y a un réalisateur polonais, Krzysztof Kieślowski, qui a fait une série de films assez courts sur le décalogue. Il y a Court histoire du meurtre. Donc on a un garçon qui commet un meurtre, assez violent par ailleurs. Et donc il y a quelque chose de film en deux parties. Le meurtre commis par un garçon et puis toute l'exécution du garçon, avec tout ce qu'il vit. Et voilà. De deux meurtres, l'une tout à fait illégitime, et l'autre tout à fait légale, entourée par tous les rites nécessaires de la justice sociale. Et on ne va pas, en quelque sorte, contester la décision du juge, ni la nécessité d'être responsable pour ses actes. Et on comprend que la mort n'est pas la réponse adéquate à la mort. Il y a quelque chose qui manque dans cet enchaînement des choses. Où est Dieu dans tout cela? Il y a une phrase très paradoxale de saint Thomas dans ses réflexions sur le mal. Il dit, d'habitude, on remarque que si Dieu existe, comment est-il possible que le mal existe? Il dit, c'est le contraire qui peut être affirmé. Il dit, si le mal est, c'est que Dieu existe. Si le mal est, c'est que Dieu existe. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend par là que s'il n'y a pas d'ordre voulu et juste, comment savoir que c'est un mal? Et s'il n'y a pas de primauté de vie, comment être choqué par la présence de la mort? S'il n'y a pas d'ordination profonde de notre volonté vers le juste, vers le bien, comment connaître que ceci soit un mal moral? Et puis le mal étant philosophiquement, métaphysiquement une privation, ne peut exister que lorsqu'il parasite sur quelque chose qui existe. C'est un homme qui pose tel ou tel acte moralement imparfait. Il y a ce sujet qui le choisit, qui le pose, qui le perpétue. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de primauté absolue de l'être, de la vie, du bien, auquel le mal nous renvoie. Précisément, si Dieu n'existait pas, le mal ne serait pas étonnant. Là, on aurait pu dire paisiblement, oui, c'est juste l'ordre des choses, et on accepterait cette explication comme tout à fait adéquate. Que voulez-vous? Donc, d'un côté, cette position, combien de fois rapportée par la Bible, comment se fait-il que le juste souffre? Tout le livre de Job.
pas, ce cri face à Dieu. Comment se fait-il que moi, qui me sais innocent, je souffre injustement, et Dieu entend ce cri? C'est pas? Donc cette question, la Bible l'accepte, en même temps, refuser Dieu, ce n'est pas donner une réponse plus adéquate au mystère du mal. Est-ce que Dieu veut le mal? Est-ce que Dieu veut le mal? Si on présente les limites de la créature comme un mal, ce qui est la position de certains philosophes, dans ce sens-là, il faut dire que les limites, oui, Dieu les veut. C'est pas Dieu veut qu'une pierre soit une pierre, qu'un oiseau soit un oiseau, qu'une plante soit une plante, qu'un homme soit un homme. C'est pas, il veut les créatures dans leur richesse particulière, avec leur qualité absolument unique, et donc avec leurs limitations. En quelque sorte, Dieu a désiré chacun de nous tel que nous sommes, cela signifie aussi avec nos limites constitutives. Je suis né un garçon et non pas une fille, je suis né russe et non pas anglais, j'ai telle couleur des yeux, etc. C'est moi. Ainsi je suis. Après, je peux travailler dessus, je peux changer les choses, d'accord, très bien, j'accepte ou j'accepte pas, soit. Mais voilà, je suis tel que je suis. C'est ce jaillissement de mon être individuel que Dieu, cette fois-ci, veut. Peut-on penser que Dieu veut le mal physique ou le mal moral? C'est là la réponse classique depuis Augustin. Dieu permet certains mal. Dieu permet certains mal. Dieu le permet pour multiples raisons. En tout premier lieu, et c'est ce que nous chanterons dans la nuit de Pâques, heureuse faute qui nous a valu un si glorieux Rédempteur, Dieu permet certains mal parce qu'il est assez puissant pour en tirer un bien encore plus grand. Dieu permet un certain mal parce qu'il est assez puissant pour en tirer un bien encore plus grand. Ce rapport-là, il le permet. Si on ne veut pas une créature limitée, c'est très simple, il suffit de supprimer la créature telle qu'elle. Si le monde créé n'existe pas, alors les limites n'existent pas et le problème ne se pose pas. Pour le mal moral, que Dieu ne veut jamais pour lui-même, il y a un certain nombre des choses que Dieu veut et qui se trouvent en jeu. En tout premier lieu, notre dignité. En tout premier lieu, notre dignité. Dieu nous veut libres et responsables. Et ça, cela nous est très difficile d'admettre. Dieu nous veut libres et responsables. Dieu nous veut responsables de notre histoire. Et Dieu ne nous veut pas l'aimant malgré nous. Dieu ne nous veut pas dans le paradis malgré nous. Vous prenez un petit chien, vous l'élevez, votre petit chien vous aimera. Dieu ne veut pas que nous l'aimions à la manière des petits chiens. Et c'est dramatique, parce que cela suppose que nous pouvons ne pas l'aimer, que nous pouvons choisir de ne pas répondre. En cela, le mal devient possible. Le mal moral devient possible, non pas nécessaire, mais possible, comme le prix à payer pour notre liberté. Nous vivons quelque chose de tout à fait semblable dans toute vraie relation d'amitié.
ou toute vraie relation amoureuse. Quand vous proposez votre amitié, quand vous proposez votre amour, l'autre peut l'accepter ou peut ne pas l'accepter. Et en ce moment, vous êtes terriblement vulnérable parce que vous vous donnez à l'autre dans cette proposition. Et son refus, dans le cas de nos amitiés et de nos amours, c'est quand même quelque chose de plus ou moins limité historiquement, n'est-ce pas? Ici, c'est toute la destinée de l'homme qui se joue. Toute la destinée de l'homme qui se joue. Vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas si ça commence à dater, ou même à bien dater un film, Harry, un ami qui vous veut du bien, un homme qui s'installe dans votre vie et qui désire absolument que vous soyez son ami. Un garçon adorable. Sauf que peu à peu, vous découvrez que c'est une sorte de l'immense dictateur qui détruit toute votre vie parce que vous ne pouvez pas lui dire non. Il faut absolument qu'il soit votre meilleur ami. Et malheur à vous si vous refusez d'être son meilleur ami. Alors là, il vous détruit. Voilà, Dieu ne nous aime pas de cette manière-là. Dieu veut notre réponse. Et du coup, notre réponse suppose qu'elle ne soit pas uniquement aimée. J'aime mon chien, j'aime mon ami, j'aime mon travail, j'aime Dieu, j'aime tel ou tel plat. Dieu veut être préféré, parce qu'il le mérite, parce qu'il est le bien absolu qui seul peut vraiment combler mon cœur. Le mal moral apparaît au moment quand j'utilise ma liberté contre mon bien véritable. Contre mon bien véritable. Je veux être la source ultime et l'aboutissement ultime de l'univers. Je ne veux pas me recevoir d'un autre et me donner à l'autre. Je veux être à moi-même alpha et oméga de l'univers. Et Dieu accepte cela. Il accepte en plus de telle sorte que dans cette histoire marquée par le péché et par le refus, il accomplit par son incarnation, par sa vie, par sa mort sur la croix et par la résurrection, un retour à lui d'une créature qui nous établit dans une proximité telle qu'on n'aurait pas pu connaître, sans cette expérience du mal. Qu'on n'aurait pas pu connaître sans cette expérience du mal. C'est pas l'histoire biblique, c'est pas l'histoire du retour au paradis des origines. L'humanité ne revient pas à l'état de l'innocence initiale. Elle va vers quelque chose de plus. Beaucoup plus dramatique, tragique même, mais aussi plus grand. Car, soyez-en sûrs, Dieu ne sacrifiera jamais votre liberté et votre responsabilité. Et la présence de sa grâce, qui, on peut l'espérer fermement, sera donnée à celui qui le cherche, cette grâce nous rendra notre liberté. Au moment du jugement dernier, personne ne se lèvera pour dire au Seigneur, tu m'as pas assez aimé, tu m'as pas assez donné de grâce, tu ne m'as pas traité comme je méritais. Au moment du jugement dernier, tous s'écrieront, tu as bien jugé, tu as tout fait très bien, j'ai exactement ce que j'ai voulu, ce que j'ai désiré,
ce que j'ai cultivé. Car dans le péché, le bon, le vrai, le conséquent, il y a toujours cette petite note de tant pis. Tant pis. Je sais que je passe à côté de quelque chose qui est grand et beau et que je désire. Eh bien tant pis. Eh bien tant pis. Et Dieu tiendra, Dieu veut nous voir responsables. Dieu veut nous voir responsables de notre histoire. Son amour et sa miséricorde ne nous feront jamais défaut. Son amour et sa miséricorde sont sans cesse proposés, voire même s'imposent en nous en quelque sorte. Mais ils ne s'imposeront pas à nous malgré nous, contre notre liberté, contre notre volonté. Son amour suscitera notre volonté et notre désir. Et une fois on a vu cela, et là nous comprenons que le vrai mal pour l'homme, le véritable, c'est le mal moral. C'est le mal moral. C'est plus grave de trahir son ami que de souffrir de rage de dents. C'est plus grave d'être infidèle à son épouse que de mourir de cancer. C'est plus grave. Parce qu'un homme peut mourir dignement de cancer. Et l'homme peut souffrir physiquement avec dignité et l'intégrité de sa personnalité. Mais quand il trahit ses amis ou quand il trompe sa femme, là, il est blessé bien plus profondément que quand son corps souffre ou quand son psychisme souffre. Le mal moral est plus grave que le mal physique, même si souvent il est moins sensible. Il est moins sensible. Bien sûr qu'une rage de dents est plus sensible que la honte de trahison. Parce que très vite, je préfère de ne pas penser. Je m'explique que j'ai très bien fait, que j'avais des raisons tout à fait excellentes de faire ce que j'ai fait. J'avais tant de bonnes raisons de faire ce que j'ai fait. Et en même temps, au fond de moi, il reste une petite note qui me dit que non, pas vraiment. Et je ne peux plus me respecter. Je m'installe dans cette situation. Et je vis avec cette conscience partagée, où à la fois je me justifie, tout en sachant que non, c'est pas ça. Que c'est pas ça. Le mal physique, le mal de la souffrance, est bien sûr plus sensible. Et la voix de la conscience peut être très bien anesthésiée. Enfin, je ne fais que mon travail. Je ne fais que ce que tout le monde fait. Enfin, est-ce vraiment... Pourquoi vous me dites que c'est si horrible? Rien de tel. C'est pas, on a vu avec les grands régimes totalitaires du XXe siècle. Je fais mon travail. Je ne fais qu'obéir à la loi. Je fais ce que tout le monde fait. C'était parfaitement légal ce que j'ai fait. Pourquoi vous me dites que j'aurais dû agir différemment? Il y a ce magnifique film, La Chute, qui décrit les derniers jours dans le bunker d'Hitler, et entre autres, le personnage, un des personnages centraux, c'est sa petite secrétaire, qui, voilà, une brave fille, je sais pas, 18 ans, elle doit choisir le métier, il fait dactylo, et il progresse, et au moment donné, vers une vingtaine d'années et quelques, et voilà, on lui propose, est-ce que vous voulez travailler pour la chancellerie? Oui, bien sûr, enfin, c'est si évident. Elle se retrouve à être dactylo d'Hitler, elle l'accompagne en quelque sorte dans ses derniers moments. Et il y a l'interview avec elle à la fin du film, où elle dit, pendant des années, je me disais, j'ai rien fait de mal. Jusqu'au jour où j'ai vu, en marchant dans la rue, la plaque commémorative de Sophie Scholl, c'est pas un grand personnage de résistance allemande, la Rose Blanche,
qui, au même moment où j'entrais à Chancellerie, elle entrait en résistance. Et là, je me suis dit, j'avais donc un choix. J'avais donc un choix. À même âge, la fille, voilà, comme moi, a pris un autre chemin. Et c'est grand de pouvoir le dire à la fin de sa vie. Parce que de fait, elle a toutes les bonnes raisons de n'avoir rien à se reprocher. Mais on sent que c'est plus digne de l'avoir vu. C'est plus digne de l'avoir vu. Et Dieu sacrifiera beaucoup de choses dans notre vie. Il ne sacrifiera pas notre dignité. Il pourra vous prendre beaucoup de choses et vous imposer parfois des situations extrêmement difficiles à vivre. Soyez sûrs, il ne vous mettra jamais dans la nécessité d'abandonner votre dignité et votre responsabilité. Sa grâce sera toujours suffisante, voire même surabondante. Reste néanmoins la question de la souffrance. Ce n'est pas parce que je suis juste, droit, j'aime Dieu, que je ne souffre pas. C'est là précisément un des aspects de ce mystère de la croix que nous allons célébrer durant toute cette semaine. De soi, la souffrance physique n'a aucun sens. De soi, la souffrance physique n'a aucun sens. La mort ne peut pas ne pas être scandaleuse. La douleur en tant que telle n'est pas justifiable. Il n'y a rien de bon ou de désirable en elle. Mais la croix de Jésus a transformé cette impasse qui était notre mort en passage vers Dieu. Ce qui était le signe de l'impasse, ce qui était le signe de notre rupture avec Dieu, la mort, comme la limite ultime qui dit que l'homme est en dehors de ce qu'il aurait dû, ce qu'il aurait voulu, ce qu'il aurait désiré être. Devient un passage. Les chrétiens ne souffrent pas moins que qui que ce soit d'autre. C'est mystérieux, c'est une banalité, mais ma foi, c'est un peu facile d'en parler à froid. C'est beaucoup plus difficile de parler avec quelqu'un qui souffre, n'est-ce pas, qui vient d'être confronté au deuil, à la maladie, à la perte, etc. Mais pourquoi cela nous arrive-t-il? Nous avons tout fait comme il faut. Comment se fait-il que dans notre vie, notre famille vit ceci, que je sois confronté à cela? Pourtant, dans ma vie, j'ai toujours essayé de bien faire. Les chrétiens ne souffrent pas moins que les autres. Ils ne réussissent pas mieux leur carrière parce que ce sont des chrétiens. Ils ne réussissent pas mieux leur vie amoureuse parce que ce sont des chrétiens. Ils ne sont pas en meilleure santé parce qu'ils sont des chrétiens. Comme tout le monde, ils auront strictement le même lot des limites, des douleurs, des deuils, des souffrances, des échecs, des réussites aussi. Mais là, aujourd'hui, nous parlons du mal. La joie, c'est un autre sujet. Mais nous pouvons le vivre différemment. Nous pouvons le vivre différemment. Le mal physique, notre souffrance, nous pouvons la vivre comme notre union avec le Christ, comme notre participation à l'œuvre de la rédemption. J'insiste, ce n'est pas les douleurs ou la souffrance qui donnent de la valeur à notre vie spirituelle. C'est l'amour qui est l'unique valeur de notre vie spirituelle. Mais la souffrance, parfois, vérifie cette valeur. Comme un moment difficile dans la vie d'amitié ou dans la vie du couple, vérifie certain nombre des choses.
voire même, c'est difficile à entendre, mais c'est vrai, la croix sera davantage, comme disent les auteurs mystiques du XVIIe siècle, unissante que la consolation. C'est-à-dire que c'est souvent notre expérience la plus douloureuse, la plus difficile, la plus sombre, qui s'avérera être la plus féconde et la plus riche pour notre vie. Ne serait-ce que parce que cela nous rendra un tout petit peu plus compétissants, un tout petit peu plus délicats, un tout petit peu plus ouverts aux autres, un tout petit peu moins sûrs de nous-mêmes, un tout petit peu plus capables de faire confiance. Plus fort, certainement plus fort. Surtout plus doux, plus aimant et plus humble à la fois. Souffrir passe, avoir souffert reste. Et dans la valeur de notre vie, le poids de notre souffrance peut, je souligne bien, peut avoir quelque chose à voir avec la valeur de notre vie si cette souffrance passe par ce creuset de la croix de Jésus. Pendant des années, j'ai accompagné à Lourdes, pour le pèlerinage du Rosaire, le groupe des jeunes handicapés. Souvent marqués par leur handicap depuis leur naissance. Donc c'était grands adolescents, jeunes adultes. Donc voyez-vous, un moment quand même particulièrement douloureux dans leur vie, quand il y a une conscience très vive que c'est pour toute leur vie. Qu'ils ne pourront jamais faire ceci, cela. N'est-ce pas? Un enfant vit son handicap d'une certaine manière. C'est certainement une souffrance. Pour un adolescent, c'est particulièrement dur parce qu'il faut accepter, intégrer ce caractère d'une limite qui s'impose à vous sans que vous y soyez pour quelque chose. Mais vous ne pourrez jamais faire ceci, cela. Et c'était vraiment absolument incroyable de voir que, en quelque sorte, à partir de la même donne, pas dire que les uns souffrent plus que les autres, même si, bien sûr, il y a les handicaps plus ou moins graves, mais comment la souffrance peut transformer un homme en un être aigri, replié sur lui-même, profondément malheureux, incapable d'amitié et de relation. Et cette même souffrance peut transformer ce même homme en un être d'une qualité humaine absolument surnaturelle. Sauf que là, voyez-vous, dans le cas d'handicap, ça se voit, ça vous saute aux yeux. C'est quelque chose qui est absolument visible. C'est vrai pour toute vie humaine, absolument parlant, avec ses propres lois et sa propre logique. La croix du Seigneur peut transformer notre mal en quelque chose qui peut avoir un sens. Peut. C'est pas une nécessité, c'est pas automatique. Et surtout, et je vais terminer par cela, il y a quelque chose qui est vécu comme une certaine douleur, comme un certain mal, et qui en même temps est vécu d'une manière joyeuse et droite. Il s'agit d'une certaine peine liée à notre conversion et à notre renaissance. Cela coûte de demander pardon. Cela coûte de se rendre compte qu'on s'est engagé dans un chemin qui ne rendait heureux ni nous, ni notre entourage. C'est coûteux. C'est dur de reprendre le chemin inverse. Et en même temps, cette douleur
de conversion est une douleur joyeuse, parce que je sais que je change, et je change selon le cœur de Dieu, et selon ma propre dignité. Voyez-vous, cette douleur-là, cette peine-là, je la veux et je l'accepte parce que je veux changer, parce que je veux réparer, parce que je veux devenir autre. Je veux devenir tel que si je me retrouve de nouveau dans cette situation, je fasse spontanément un autre choix que celui que j'ai fait. Je peux me dire que oui, à tel moment de ma vie, dans ces circonstances-là, ce garçon que j'étais à ce moment-là n'aurait peut-être pas pu faire autrement qu'il n'a fait. D'accord. Avec toute la tendresse et la miséricorde, ce regard posé sur ce garçon que j'étais, néanmoins aujourd'hui, j'aimerais devenir un homme qui, dans cette même situation, agirait différemment. Agirait différemment. Je veux changer. Je veux changer. Et c'est là tout cet aspect extrêmement difficile pour la justice humaine, impossible en quelque sorte. En quelle mesure cette peine qui m'est imposée, qui peut m'échoir d'une manière ou d'une autre, ou que je m'impose, est là pour me changer. N'est-ce pas ? Il y a une punition qui fige l'homme dans l'état de culpabilité. Et il y a une peine qui est acceptée dans une véritable pénitence. Et la pénitence est une vertu. Cette vertu, c'est la vertu de changement radical et joyeux de soi, parce que je deviens autre, que je veux devenir autre, parce que ce que je suis ou ce que j'étais ne me plaît pas, parce que j'ai vu quelque chose du regard de Dieu posé sur moi. Et heureux sommes-nous si nous pouvons accepter tout ce que nous vivrons de difficile, de douloureux, notre lot de souffrance, mais aussi notre lot de travail, de responsabilité, de joie, d'amitié, d'amour, comme un véritable chemin de conversion. Et en terminant pour de vrai, il y a parmi les multiples ouvrages, je veux vous recommander l'excellent livre de Charles Journet, donc vous avez le nom sur le tableau, Charles Journet, Le mal, essai théologique, une excellente synthèse chrétienne. Bien sûr, nous n'aurons pas ici-bas de réponse suffisante face au mystère du mal et au scandale du mal. Et je me répète, il est bien que le mal reste scandaleux à nos yeux. Il serait tout à fait horrible si nous pouvions regarder la souffrance des petits, la souffrance des faibles, ou même la souffrance des coupables et des méchants, comme quelque chose de tout à fait naturel, n'est-ce pas, qui nous laisserait absolument indifférents. Il faut que le mal et le mystère du mal restent scandaleux à nos yeux, ne serait-ce qu'ici-bas. Et encore une fois, la réponse que Dieu nous donne, c'est pas en traité, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai à dire. On prend un petit quart d'heure de questions, si vous voulez bien. Oui. Parfait. À vous. N'ayez pas peur. Vous trouverez quelques paragraphes aussi dans le catéchisme, j'ai vu. Donc, numéro 309 et les suivants. Catéchisme de l'Église catholique, 309 et les suivants. Oui, je vous écoute. Si Dieu a fait toute chose, il a créé le mal. Oui, non. Si le mal est une privation,
Si le mal est une privation, n'est-ce pas? Donc Dieu crée les êtres. Ces êtres, il les crée certainement limités, mais intègres. Et le mal entre dans le monde avec le mal moral, c'est-à-dire c'est nous qui l'introduisons. Si vous voulez, la part qui est uniquement nôtre et rien que la nôtre dans la création, pas uniquement humaine, mais aussi la part angélique, c'est précisément le mal. Ça, c'est de notre fait. Ça, c'est nous qui l'avons apporté. Ça, c'est nous. Et ne pensons pas que Dieu va sans cesse court-circuiter l'histoire du monde pour rattraper sans cesse et immédiatement toutes les conséquences des actions mauvaises que nous posons. Dieu ne refusera jamais la grâce à celui qui veut la recevoir. D'accord ? Et autant il fera tout pour que nous parvenions à notre béatitude, mais c'est à nous de parvenir ou de ne pas parvenir. Et a fortiori, ici-bas, il ne va pas court-circuiter nos décisions. Voyez-vous, quand Dieu confie l'enfant à ses parents, et ses parents le maltraitent, Dieu crée le mal dans cette situation. Et nous sentons bien que Dieu ne va pas court-circuiter la situation de telle sorte que, paf, voilà, l'enfant, l'innocent, se trouve protégé comme si rien ne se passait. Dieu ne court-circuitera pas notre responsabilité. Le mal intervient dans l'histoire de notre fait. C'est nous qui l'avons apporté. Dieu n'a jamais poussé qui que ce soit à faire le mal. En cela, Dieu est, à vrai dire, le seul qui soit innocent. Et c'est précisément toute la tragédie de la croix. C'est précisément le seul qui soit innocent pour de vrai et absolument parlant, qui prend sur lui le péché du monde. Et il le prend précisément parce qu'il est innocent. Parce qu'il est innocent. Et par rapport à ce que vous venez de dire, pourquoi on n'a pas dans la Genèse l'image avec le serpent du mal qui est un élément extérieur qui vient... Qui est extérieur au monde humain, certainement. C'est pour ça que... Oui. Donc, Oui. C'est pour ça, n'est-ce pas, dans ce serpent se promène à travers les pages de la Bible. Et on le retrouve aussi à la fin, qui a grandi avec l'histoire, le serpent. Et ce dragon de l'Apocalypse, qui fait tomber un tiers de l'armée du ciel, dans ce combat avec Michel, Satan, le séducteur des origines, homicide des origines, comme dit Jésus. Là, on découvre de fait que le mal intervient dans le monde humain, commence, n'est-ce pas, le point de départ, de fait, vient d'un conflit avant nous. En quelque sorte, l'histoire des deux cités, de la cité du bien et de la cité du mal, commence avant la nôtre. Mais c'est que pour le monde biblique, nous ne sommes pas tout à fait les premiers-nés parmi les créatures raisonnables. Et du coup, le mal dans notre histoire intervient avec une sorte de coup de pouce initial, la tentation initiale qui vient de l'extérieur du monde humain, donc de la chute angélique. Donc la figure du tentateur, du serpent, etc. Et on pensait, avec le siècle des Lumières, le rationalisme, 19e, à toutes ces figures de Satan, du tentateur, de l'antéchrist, ça semblait si naïf, ça semblait si... Mais comment pouvait-on croire une chose pareille? N'est-ce pas, au 19e siècle, la figure de l'antéchrist, c'est si naïf, la figure de l'antéchrist.
après avoir vécu le XXe siècle, ça ne semble plus être si naïf que ça. Et on a aperçu quelque chose de ce mystère du mal et de la cité du mal qui semble dépasser uniquement notre capacité d'imagination. On a vécu quelque chose de plus dramatique que ce qui était avant. Et comme dit Augustin, les deux cités grandissent ensemble. Et donc tout au long de l'histoire humaine, les deux cités grandiront ensemble jusqu'au déchirement final de l'histoire. Donc la lumière sera toujours plus grande, mais du coup aussi les ténèbres toujours plus accusées. Les deux cités grandissent ensemble, en parallèle. Plus l'humanité se déploie, plus elle grandit, plus grandit ceci en elle, le bien et le mal. Et du coup aussi la cité angélique partagée comme nous, sauf que pour la cité angélique cela est joué une fois pour toutes, ça y est, là, c'est posé. Tandis que pour nous la frontière, de toute manière pour nous ici-bas, la frontière passe par notre cœur, jusqu'à notre choix final pour l'éternité. Effectivement, la question, je ne vais pas vous poser cette question-là, je vais vous poser pour une autre, mais vous n'avez étonnamment pas parlé de Satan. Effectivement, je m'étais imaginé d'ailleurs avant la conférence vous poser cette question. Et je pense que ça demanderait beaucoup de temps pour y répondre. Je pense qu'il y a une autre conférence directement sur ce sujet, du coup je l'ai mis un peu entre parenthèses. Mais voilà, on en vient d'évoquer en quelque sorte quelque chose d'eux. Du coup, une autre question. Est-ce que vous avez voilà, la croix plus unissante que la consolation. Oui. Est-ce que justement vous avez dit que les chrétiens ne souffraient pas moins que les autres? Et moi je vous demande, je vous pose cette question, est-ce que justement un chrétien, un saint, en tout cas quelqu'un qui s'approche de la sainteté, ne va-t-il pas devoir être plus familier de la souffrance et du mal qu'un autre? Oui. Parce que plus vous êtes unis, écoutez, là où la tête a passé, le corps passera. Là où la tête a passé, le corps passera. Donc le Christ est entré dans la gloire par sa croix. Ne pensez pas que vous entrerez dans la gloire sans passer par la croix. Plus vous êtes unis au Christ, plus vous serez unis au mystère de sa mort et de sa résurrection. Et dans cela, il y aura les personnes en quelque sorte fauchées, si j'ose dire, par la miséricorde divine, remportées au montre cette gratuité du salut de Dieu, ou en quelque sorte elles n'ont fait pratiquement rien, voilà. Et Dieu les ramasse, les porte, manifeste la gratuité absolue de son salut. Et il y en a d'autres qu'il va associer d'une manière la plus étroite au mystère de sa croix. Donc, si vous voulez vivre un ami de Dieu, pour de vrai, vous devrez tôt ou tard vivre un ami de la croix. Parce que là, encore une fois, où la tête passait, le corps mystique et l'Église passera. Vous verrez aussi dans le catéchisme, n'est-ce pas, l'Église n'entre pas dans le royaume des cieux par un triomphe terrestre. L'Église entre dans la gloire du ciel par la grande apostasie, la grande persécution, l'anéantissement visible, etc. En même temps, c'est cette croix-là qui sera aussi votre gloire et d'une certaine manière votre joie. Vous savez, c'est en réalité assez simple à comprendre. Je pense que tous, je l'espère, nous avons fait l'expérience que vous pouvez vivre quelque chose de difficile, de pas évident, et avoir une conscience que vous êtes à votre place et que vous faites ce que vous devez faire. Et vous n'aurez pas préféré d'avoir une situation plus facile, mais avoir cédé ou trahi ou choisi un chemin d'une plus grande facilité. C'est pas facile ce que je vis, mais je sens profondément que c'est ça. Je suis à ma place. Dans cette expérience profonde de la croix,
Il y a quelque chose de cela. Et chaque fois, quand les chrétiens s'étonnent, mais comment se fait-il que ma prière est difficile? Comment se fait-il que dans ma vie, il m'arrive des choses dures? Mais qui vous a promis autre chose? Jésus n'est pas le coach de bien-être. Si vous voulez bien-être, épanouissement personnel, la réussite professionnelle, il y en a d'autres personnages qui promettent ça. Si tu me serviras, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Il y en a d'autres personnages pour cela. Et Jésus dit très ouvertement, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Et quand on dit, elle est dure cette parole, et qui peut l'entendre, le Christ nous dit, voulez-vous partir, vous aussi? Et c'est là où les choses intéressantes commencent. Et jusqu'à là, c'était des bonbons Haribo de la vie spirituelle. N'est-ce pas? Parce que dans les consolations, dans les temps forts, dans les expériences extraordinaires de la prière, dans la vie excellente de la communauté chrétienne, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Moi-même, Dieu, les sentiments? Est-ce que j'aime Dieu ou les dons de Dieu? Et parfois, du coup, le Seigneur va nous dire, et maintenant, mon enfant, on va voir. Tu veux moi ou tu veux mes dons? Et c'est là où on s'avère que la croix qui nous sépare de tout ce qui n'est pas Dieu, ça va être infiniment plus unissante, parce que l'on dit, Seigneur, c'est toi que je veux. Je ne veux pas la consolation dans la prière, c'est toi que je veux. Je ne veux pas la réussite facile, c'est toi que je veux. Je ne veux pas l'amitié facile, c'est toi que je veux. Je ne veux pas tes dons, si ces dons viennent sans toi. La croix, c'est ça. Préférer Dieu. Donc la croix est plus unissante que les consolations. C'est facile d'aimer quand tout va bien. Mais aimer quand tout va bien, ce n'est pas aimer. Ce n'est pas encore aimer. C'est le démarrage. Encore une fois, le Christ est entré dans sa gloire par la croix. La tête est passée par la croix, le corps de l'Église passera par la croix. L'engendrement passe par là. L'engendrement passe par là. Donc, vous êtes prévenus. Vous avez dit que Dieu nous propose toujours son miséricorde, il ne l'impose jamais, mais comment peut-on, à notre mort, une fois face à lui, la refuser en fait? Ah, parce qu'à notre mort, il n'y a plus de nous. Je suis désolé. C'est que, voyez-vous, l'homme, c'est une personne corporelle. Après notre mort, c'est plus l'homme, c'est l'âme. Vous savez, nous pensons avec notre corps, nous aimons avec notre corps, nous décidons avec notre corps. Du coup, lorsque nous sommes séparés de notre corps, nous ne sommes plus un homme, nous sommes une âme telle qu'elle s'est formée durant cette vie. Ne pensons pas que la vie spirituelle, c'est la vie de la désincarnation. Est-ce qu'une fois on sera désincarné, là nous poserons véritablement des choix? Que nenni! C'est ici et maintenant ou jamais. Ici et maintenant ou jamais. L'homme séparé de son corps ne peut plus choisir Dieu. Il n'a pas de quoi. Parce que l'homme est fait de telle manière qu'il pense, il décide, il aime avec son corps. Et c'est pour ça que la résurrection de la chair, ce n'est pas une petite option théologique, c'est fondamental pour la vision biblique de l'homme. C'est pour ça que la corporéité est fondamentale pour la vision biblique de l'homme. C'est pour ça que Dieu nous sauve par l'incarnation et non pas uniquement par quelques lumières spirituelles qui se promènent nulle part. Du coup, je verrai Dieu tel que je me suis constitué. Et si je me suis constitué en mépris de Dieu, ce que je verrai sera mon éternel tourment. Tu vois, il y a une vieille blague juive, je vais terminer par là parce que c'est l'heure. Rabbi dit pourquoi dit-on que l'enfer et le paradis se trouvent au même endroit? Il dit, mais c'est très simple. Imaginez l'immense synagogue
où au centre vous avez Moïse qui explique l'Écriture. Pendant toute l'éternité. Pour moi, c'est le paradis, pour vous, c'est l'enfer. Oui, c'est notre amour tel qu'il s'est constitué ici-bas, notre amour tel qu'il s'est constitué ici-bas, qui éternellement sera notre joie ou notre tourment. Voilà, sur cette note pleine d'optimisme, et je suis désolé, l'heure c'est l'heure, on verra après, désolé. Oui, vous voyez de temps en temps. Alors, on termine, merci beaucoup pour la conférence.